Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui la structure du prix qui est la base fondamentale de mon approche. Vous avez vu précédemment dans le cours les notions de base, des concepts de base, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et des prochains cours, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans les concepts qui sont plus techniques, afin de progresser. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, comme je l'ai dit, c'est la structure du prix. La structure du prix. Donc c'est la base la plus importante, c'est le socle en fait, c'est le socle même de cette formation. Et je sais que je l'ai peut-être pas dit, mais en fait cette formation évidemment elle a un cheminement personnel, un cheminement, un chemin, et chaque section est indispensable. En fait, ce qui est important, c'est de maîtriser chaque section avant de passer à la prochaine section. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des lacunes. Si vous voulez aller un petit peu trop vite, vous allez avoir des lacunes dans un domaine, dans une section, et ça va se répertorier sur vos résultats. Après, ça aura forcément un impact aussi sur la frustration, sur des principes psychologiques. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps de d'apprendre chaque concept, de les mettre en pratique. Évidemment, tout ce que je vous transmets, tout ce que je vous apprends, c'est à vous de les mettre en place, de votre côté, d'être indépendant ouais, dans cette approche, de faire vos devoirs et de maîtriser chaque concept. Évidemment, on ne peut pas être parfait, mais la maîtrise, ça vient en pratiquant et en répétant, 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 répétant. Donc voilà. Alors, revenons-en à la structure du prix. Je vais vous parler de la base aujourd'hui. Donc la base, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de marchés. Il y a les marchés haussiers, baissiers et les marchés en consolidation. Là, je vais prendre une structure haussière, par exemple, une structure basique haussière. Donc là, ça serait une structure haussière du prix où on a tout simplement un lot, donc un bas. Je vais mettre L pour lot. Ensuite, nous avons un high. Ensuite, on a un higher low, donc un haut plus grand que celui-là, higher low. Et ensuite, nous avons ici un higher high. Qui dit higher high dit un haut plus grand que celui-ci. Higher high, encore une fois un higher low, un higher low et un higher high. Donc ça, c'est une structure haussière. C'est assez basique. Ce qui se passe, c'est qu'on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas, de plus en plus haut. Maintenant, d'un concept des smart money concepts, d'un point de vue des smart money concepts, qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire que le composite man, donc celui qui dirige le prix, il souhaite réaliser des plus hauts. Ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit sur le prix. Vu que le prix monte, il souhaite réaliser des plus hauts. Alors pourquoi en fait il fait des plus hauts de plus en plus hauts? Ce qui se passe de la logique, dans la logique du smart money concept, c'est que on a ce lot et ensuite on a un higher low ici. Donc ce lot-là, par rapport à ce lot-là, il est protégé. On est d'accord? On ne vient pas le casser, il est protégé. Ce lot est protégé. Ensuite, c'est pareil, on fait un haut de plus en plus haut, ce lot-là devient protégé. Encore, encore une fois, là c'est pareil, là c'est pareil. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces anciennes positions, donc lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le composite man, en fait, il achète sur tout ce mouvement. Quand je dis qu'il injecte des positions, c'est qu'il achète constamment. Il achète, là, là c'est toutes ses ordres d'achat, en fait. Là, il a que des ordres d'achat. Dans ce mouvement aussi, il a plein d'ordres d'achat, plein d'ordres d'achat, plein d'ordres d'achat. C'est ce qui se passe, plein d'ordres d'achat. Et ce qu'il va faire, c'est que lorsque le prix diminue, donc lui, il entame le retracement pour récupérer de la liquidité
comme je l'ai expliqué, et pour continuer l'impulsion haussière, ce qu'il va faire dans ce mouvement-là, ce mouvement de retracement, il va créer de la liquidité, remanipuler et déclencher un mouvement haussier. Mais ce qu'il va faire, c'est que entre ce lot-là et ce high-là, donc tout ce qui se passe entre ce high et ce low, et il ne va jamais casser ce low. Parce qu'il y a toutes ces positions d'achat dans ce mouvement, ici. Et il va faire la même chose ici. Entre ce high-là et ce low-là, il a plein d'ordres d'acheteurs. Et lors de son retracement, il ne va jamais casser ce low-là, parce que c'est des positions qui sont protégées pour lui. Lui, il souhaite faire des mouvements, aussi des gains latents, et pour faire des gains latents, et ben, le prix doit monter sans jamais casser ces lots. Ces lots qui sont protégés. C'est comme ça qu'une structure haussière, en fait, évolue. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on a plein d'ordres d'achat, là, on manipule, donc à chaque fois qu'il manipule, on a des ordres d'achat, des ordres d'achat, des ordres d'achat. Encore une fois là, des ordres d'achat, des ordres d'achat, des ordres d'achat. Et encore une fois là, des ordres d'achat, des ordres d'achat, des ordres d'achat. Jusqu'à où il se passe quoi? Le prix décide de casser la structure. Donc là, on vient casser la structure, on ne protège plus nos positions, typiquement. On vient casser le lot. Et c'est ce qu'on appelle un break of structure. Ce qu'on appelle un break of structure. Donc qu'est-ce que le break of structure? Le break of structure, ça nous indique que le composite man, donc l'acteur principal des marchés financiers, celui qui est sur le prix, ne protège plus ses positions. Il a récupéré tous les profits lors de ce mouvement-là haussier. Il a récupéré tous les profits dont il avait besoin. Il a effectué tous les profits et il décide donc de changer de tendance. Donc ce lot-là n'est plus protégé. Donc on peut maintenant s'attendre forcément à un mouvement baissier. Schématiquement, conceptuellement, c'est ce qui se passe sur les marchés. Peut-être un petit peu plus complexe, mais c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passerait lors de cette tendance baissière? On aurait un lower low, et on aurait un higher low. Higher high. Non, lower high, excusez-moi. Lower high. On aurait un lower high, un lower low. Là, on aurait encore un lower là, un lower high, et encore là, un lower low. Ensuite, un lower high, et encore une fois, un lower low. Donc là, qu'est-ce que le Composite Man est en train de nous dire? À partir du moment où il a cassé la structure, il souhaite réaliser des plus bas. Donc il souhaite réaliser un mouvement baissier. Donc qu'est-ce que ça implique réaliser un mouvement baissier? C'est réaliser des gains sur un mouvement baissier. C'est ce qu'il souhaite faire. Et lors de ces gains, il va protéger ses positions. Donc le lower high, il le protège, il fait un low, il fait un mouvement impulsif baissier, et il va jamais casser ce high. Là, il fait pareil, là, on a une phase de retracement, et il fait encore un mouvement baissier, et il va pas casser ce high, ni ce high là du reste, et il va pas casser ce high, là, on va s'attendre encore à la même chose. En fait, ça, c'est le concept, conceptuellement, c'est ce qui se passe sur les marchés financiers. Ça, c'est vraiment la notion des Smart Money Concepts. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, je vais vous montrer un exemple du prix. Voilà, ça c'est une structure du prix. Ça c'est une structure du prix, comme ça, avec un low, un high, un low, un high. Je vais vous demander schématiquement de montrer les lows et le high. Je vous donne 30 secondes pour trouver le low et le high dans ces structures.
Alors je vais vous donner la réponse. En fait, là on a un lot, là on a un lot, là on a un high. Là on a un high. Tout ce qui se passe entre ce lot et ce high s'appelle du complexe pullback. C'est ce qu'on appelle du complexe pullback. Donc tout ce qui se passe ici en fait, c'est pas des structures. C'est des structures en interne. Mais c'est pas de la structure. Tout ça, c'est pas de la structure. Le vrai lot, il est ici, à l'instant où on est venu casser ce high. Et qu'on a réalisé un break of structure. Ça, c'est le lot protégé. Et tout ce qui se passe là, c'est de l'interne. Donc, pour vous donner un exemple, imaginons, ça c'est une structure haussière en 8 heures. C'est une structure en 8 heures. Ce qui se passerait là, ça serait de l'interne. On serait peut-être sur du 20 minutes, du 25 minutes à faire tous ces mouvements. Et la vraie structure, c'est ni ce lot, la vraie structure, elle prend place à l'instant où on est venu casser ce high. Donc le lot, il était là. Tout ce qui se passe entre ce high et ce lot s'appelle du complexe pullback. C'est cette notion-là, c'est du complexe pullback. Et à l'instant où on vient casser ce high, la dernière structure, on prend la dernière structure, donc le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier, c'est cette structure-là. Je vais vous donner un exemple avec l'euro franc suisse. Typiquement, l'euro franc suisse, c'est un super exemple. Donc l'euro franc suisse, si je le prends en monthly, voilà, on est, typiquement là on a un exemple parfait. Si vous voyez, on a un high ici. Donc on est baissier, hein. Je vais vous montrer, mais on est baissier. Après je vais vous faire des exercices. Donc là on a une structure baissière. On a un high, un low, un high, un low. Donc on est dans une structure baissière. Le premier critère, c'est identifier la structure. On a un high. Ce qui se passe là depuis 2015, entre ce high et ce low, on est dans du complexe pullback. Tout ce qui se passe là, voilà, c'est particulier, hein, c'est l'euro franc suisse. Tout ce qui se passe là depuis des années, depuis donc 2015, depuis 10 ans, tout ça c'est du complexe pullback. On est toujours enfermé dans ce range. Avec toujours évidemment la notion de on est baissier. On est baissier parce qu'on est baissier, c'est la tendance générale, la tendance de fond, on est baissier. Mais tout ce qui se passe là, c'est du complexe pullback. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader, on pourrait trader tout ça en interne. Tout ça en interne. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller sur les graphiques et de... ouais, on va aller sur les graphiques et de vous montrer des exemples de structure. En fait, comment la structure se place. Alors, euro, franc suisse, je prends IC Market, super. Et je vais effacer tout ça. Donc, typiquement, on va partir du principe des tendances. On va partir de là. Donc ici, ça va être notre point de départ. Voilà, ça va être notre point de départ. Ici. Donc on part de ce high là. Nous avons un high ici. Et nous avons un low. Donc nous sommes ici. High,
low. Tout ce qui se passe là-dedans, entre ce high et ce low, je vais mettre... Ouais, tout ce qui se passe là, c'est du complexe pullback. C'est du complexe pullback. C'est hyper important cette notion. Donc tout ce qui se passe là, c'est du complexe pullback. Tant qu'on n'a pas cassé ce low, on est dans du complexe pullback. Donc là, on a cassé ce low. À l'instant, on a cassé ce low. Maintenant, notre nouveau high, il est là. Donc, on peut l'appeler nouveau high. Nouveau high, il est ici. Donc là, on a un break of structure. Complexe pullback. Maintenant, tout ce qui se passe entre là et là, ça serait du complexe pullback. Encore une fois. Donc on laisse faire le prix. Typiquement, on est baissier, donc on s'attendrait à ce que le prix revienne et fasse des plus bas. Pour l'instant. Ok, là, on a un break of structure du coup. On vient casser ce high, c'était l'ancien high. Donc on a un break of structure. Un break of structure, donc on passerait haussier maintenant. Donc le composite man est en train de nous dire, typiquement, je ne protège plus mes positions baissières et je passe haussier. Donc changement de tendance. On serait dans un changement de tendance. Ça, je peux l'enlever. Donc on s'attendrait à des plus hauts maintenant. Entre ce high et ce low, on attendrait un retracement. Pour l'instant, il n'y a pas de retracement. On aurait peut-être un retracement. Pour l'instant, pas de retracement. Voilà, on commence à avoir un retracement. Ok, là on aurait une nouvelle structure encore. Un high et un low. High, low. Donc on est haussier, entre ce high et ce low, on est haussier. On est toujours haussier. Tant qu'on n'a pas venu casser ce low, on est haussier. En fait, tout ce qui se passe là, c'est du complexe pullback. C'est vraiment la notion de complexe pullback. Toujours dans du complexe pullback, donc là depuis 95 à 96, on est dans du complexe pullback. Ce qu'on peut appeler le retracement. Aussi. Alors je vais voir si on peut aller plus vite. Non. C'est un petit peu lent. Et là, on aurait notre break of structure. Donc là, on aurait un changement de tendance. Break of structure. Break. Oups. Break of structure. On aurait notre break of structure. Du coup, on serait passé baissier. En fait. Maintenant, on passerait baissier.
Donc tout ça, c'était une manipulation qui a eu lieu en interne. Donc on serait baissier maintenant. On aurait un high là, on prendrait le dernier high avant le mouvement baissier, on s'attendrait à des plus bas. Donc maintenant, entre ce high et ce low, donc ça serait le low, et ça serait le high, on s'attendrait à un mouvement donc haussier pour faire des plus bas. Voilà, on a fait un plus bas, c'était un vrai retracement. Enfin, c'est un retracement un petit peu plus grand. Et là, on pourrait considérer un high ici et un low là. On est toujours baissier pour l'instant. On s'attendrait à ce que le prix revienne et fasse un plus bas. Bien que... ouais. Là, on regarde juste les structures, on regarde rien d'autre. Donc on est toujours... toute cette phase-là, entre ce high et ce low, c'est toujours du complexe pullback. On est toujours dans le complexe pullback. Et là, on aurait un break of structure, typiquement. On aurait un break of structure et un changement de tendance. Donc on pourrait chercher, maintenant, on s'attendrait à des plus hauts, à ce que le prix entre ce high et ce low revienne ici pour faire des plus hauts. C'est ce qu'on s'attendrait. Donc, ce qu'on peut s'attendre à, entre ce high, on va mettre ce low là plutôt, dans le low. Comme je vous ai dit, on prend la base de la structure. Donc ce qui a cassé cette structure, c'est ce low là. Ici, ce qui avait cassé la structure, bah, c'était ce high là. Là, c'est ce low là. Donc entre ce low là et ce high là, on s'attend à des plus hauts. On s'attend à des plus hauts. Ok, là on aurait un break of structure, encore. Ok, donc on aurait une structure baissière avec un high et un low. On peut s'attendre à un high, un low. Nouvelle structure baissière. On a un high et un low. Donc on est toujours dans cette structure baissière. Toujours dans cette structure baissière. On n'a pas eu de vrai retracement.
là on pourrait considérer une nouvelle structure. Donc un nouveau high ici. Ça tend toujours à des plus bas.